Salut! Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto simple sur comment créer son serveur en local, donc pour avoir un serveur Minecraft gratuit pour tester ses plugins, ses petits devs, ses petits projets. Alors, il suffit de rien de bien compliqué. Il va falloir commencer par aller sur le site de Spigot et télécharger la version que vous souhaitez. Alors, personnellement, moi j'utilise la version 1.8.8 parce qu'il y a plein de plugins, c'est vraiment cool pour s'amuser en local. Donc il vous suffit de cliquer sur Download. Du coup, une fois que vous avez installé la version que vous souhaitez, donc moi je vais partir sur la 1.8.8, hein, ça marche pareil pour toutes les versions. Donc vous allez créer un dossier, moi je l'ai appelé le serveur local, dans lequel vous avez glissé votre dossier. Vous le renommez comme vous voulez, il faut juste laisser le point jar à la fin. Donc ensuite, rien de bien compliqué, on crée un nouveau document texte qu'on va appeler Start. C'est ce qui va permettre de pouvoir lancer votre serveur. Donc on l'ouvre. Et là on va écrire quelques petites choses. Alors, rien de bien méchant et de toute façon tout sera copié-collé dans la description. On va écrire ce texte. Ici. Voilà. Vous le mettez dans votre dossier Start. Alors, vous allez avoir à modifier cette partie-là. Donc, il suffit de réécrire ce qui est écrit ici. Donc, moi c'est spigot-1.8.8.jar. Si c'est si vous l'avez renommé juste Spigot, vous écrivez juste Spigot. Si c'est du coup Spigot.1.8.1.15, ce sera 1.15. Tout simplement, rien de bien compliqué. Ça vous allez faire enregistrer sous et vous allez enlever le point .txt à la fin et mettre bat.bat. Donc BAT, c'est pour créer un fichier exécutable. On enregistre. Là on voit que notre fichier exécutable il est bien là, donc ça on peut le supprimer. Et on va tout simplement lancer notre fichier exécutable. Hop, voilà. Donc ça va nous lancer donc le CMD et on voit qu'il y a quelques petites choses qui se font. Donc là, il nous dit qu'il faut activer ELA pour pouvoir lancer le serveur. Donc go to ELA.txt. Donc il est là. Et là on voit ELA égale false. Donc false ça veut dire en gros désactiver. Donc on va mettre true, donc activer. Et on enregistre. Une fois que c'est fait, appuyez sur une touche pour continuer. Là ça nous ferme le dossier. Donc on va venir relancer le serveur. On lance le serveur et là on voit ça y est, il est en train de lancer le serveur, il nous crée tout ce qu'il y a ici, tous ces dossiers qui vont être très très utiles par la suite. Ok, une fois qu'on est là, ça veut dire que notre serveur est lancé. Maintenant on se retrouve sur Minecraft. Donc une fois qu'on est sur Minecraft, on va dans multiplayer et on vient créer un nouveau serveur qu'on va l'appeler comme on veut, donc serveur local, on va l'appeler comme ça. Et l'adresse IP, alors vu que c'est un serveur local, il va venir prendre votre adresse IP locale. Pour éviter de la chercher, c'est pas compliqué de la trouver, hein, c'est pas, voilà, trouver une adresse IP locale, mais pour éviter de la chercher, il y a un raccourci. Pour dire adresse IP locale en anglais, on dit localhost. Donc, on va tout simplement écrire localhost, comme ceci. Et là, on voit que notre serveur est disponible et on peut le rejoindre. Donc là, on voit bien Orteil de Mbappé, donc c'est mon pseudo, c'est un de mes autres comptes qui s'est connecté, donc on a tout dans la console. Mais là, on voit que bah, c'est mon serveur, mais je suis pas administrateur dessus, je peux rien faire. Si je fais un slash game mode 1 par exemple, je ne pourrais pas. Et on voit que je ne peux pas utiliser cette commande. Donc dans la console, on va écrire OP, donc opérateur et mon pseudo. Orteil de Mbappé. Voilà. OP, donc là on voit que Orteil de Mbappé a été promu opérateur du serveur. Et là on le voit également en game, donc le serveur nous informe que Orteil de Mbappé est OP. Donc maintenant, si je refais un slash game mode 1, je peux me mettre, on voit bien que je suis en créatif, que je peux voler, etc. Et donc je suis administrateur sur le serveur. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto sur comment créer
un serveur local vous aura plu. N'hésitez pas à liker. Si vous avez des questions, posez-moi dans les commentaires ou sur mon serveur communautaire de développement qui sera dans la description. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.